Bonjour les biquets, bonjour les biquettes. Alors aujourd'hui je vais tester deux Radeon 7870 sur les derniers jeux sortis et avec une carte et avec deux cartes en Crossfire, sachant que j'ai un Crossfire le deuxième slow PCI Express par 16, il est bridé en par 4. Donc est-ce intéressant ou pas de faire un Crossfire quand on a un slow qui est bridé en par 4? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour les cartes, voilà, j'en ai deux, c'est pas tout à fait les deux mêmes. Tout simplement parce qu'il y en a une que j'ai achetée en juillet ou août 2013 que j'ai payé 130 euros sur rue du commerce. Et la deuxième toujours sur rue du commerce qui est un peu plus longue et que j'ai payé 105 euros en promotion. Donc on les trouve souvent entre 110 et 120 en ce moment. Pour moi, c'est une très bonne affaire pour ce prix-là, en attendant que les cartes pour la 4K baissent. Donc on va aller voir ce que ça donne dans le PC. Donc voilà, là je les ai montés dans mon PC. Donc la première, celle du dessus, là, elle est un petit peu plus courte que la deuxième qui arrive jusque là. Voilà, elle arrive juste ici. La deuxième, c'est la dernière que j'ai achetée. Donc je l'ai acheté fin mai 2014. Je l'ai payé 105 euros. Et la première, elle est plus courte, elle arrive ici. Donc il y a quand même une bonne marge par rapport à l'autre. Et je l'avais payé 130. Bon, alors la première a fait un petit peu de bruit quand on l'utilise à fond. Du coup, je peux pas trop savoir si la deuxième fait plus ou moins de bruit parce que j'ai pas testé. Je l'ai pas testé toute seule, quoi. Puis le bruit, ça me dérange pas trop, moi. Donc la première, j'avais eu le petit truc pour faire le crossfire, la petite nappe là. Et par contre, ben, sur la deuxième, il n'y avait pas de nappe. Donc heureusement que j'en ai eu une sur la première. Donc on va y aller pour les tests. Alors voilà, donc sur cette config, j'ai un Core i5 4570 à 3,2 GHz avec deux barrettes de 4 Go en casse 8 à 1600 MHz, un système d'exploitation Windows 7 intégral 64 bits et le disque dur principal c'est un SSD et pour le disque où installer les jeux j'ai 2 fois 2 Tera en RAID. Alors merci de ne pas tenir de la qualité graphique, hein, les jeux sont bien en ultra, mais je filme l'écran avec mon appareil photo qui est en 720 et c'est donc du screener, donc merci de ne pas tenir de la qualité graphique, on regarde juste les FPS ici. À la fin de cette vidéo, je mettrai quelques captures d'écran pour qu'on voit ce que ça donne. Mais pour l'instant, ne pas tenir compte de la qualité. Allez, c'est parti. Bon, alors, allons-y pour un petit test sur Tomb Raider. Tomb Raider, il est là. Ah, je suis à 47 FPS là. Ça descend un peu, 43. Je suis à 45 en moyenne. Bon. Nous allons maintenant désactiver le Crossfire, ce qui va sûrement faire planter le jeu. Allons-y. Alors je suis en 1920 par 1200 sur mon écran Asus VW266H qui date de 2009. Et on y retourne et ben le jeu n'a pas planté.
j'ai la moitié moins à peu près. Je suis à 22, à 23. Avec une seule carte. Donc option graphisme. Je suis en 1920 par 1200. Triple tampon mémoire activé. Tout est à fond. Et je suis en ultra, tresse FX activé, tout est activé. Attends, il s'est mis en parquet. Tresse FX. Alors le nombre de FPS, il est écrit ici, hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Et là, je suis à 21, 22, 23, 22, 22. Je suis à 21, 22 FPS. On a perdu la moitié des FPS. Donc pour cela, c'est très intéressant le Crossfire. On va continuer peut-être sur un Remember Me. Donc là, le Crossfire est désactivé. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai 30 FPS. Ah, ça bouge pas, 30 FPS. 27. Ok, 30 FPS. Alors on va quitter et on va activer le Crossfire. Donc Crossfire activé, donc 60 FPS. On a le double. Là je suis descendu à 55, il est remonté à 60. Deux fois plus d'FPS. Bon, on va quitter pour ce jeu-là. Alors GTA 4. Je vous montre un petit truc bizarre. Alors GTA 4, je vais vous montrer un petit truc bizarre. Là, le Crossfire est activé. Il est activé, j'ai 55, 56, c'est normal. Par contre, si je vais dans Options graphiques, et ben, il s'est mis sur faible résolution et je peux pas le monter. Il redescend automatiquement. Ça, je peux pas le changer, je peux rien changer, tout se met en faible en fait. Et il utilise que 200 MO sur les 4000. Donc là, je vais quitter. Et on va désactiver le Crossfire. Donc là, j'ai relancé le jeu. Et là, je l'ai mis en. J'ai désactivé le Crossfire. Et si je vais dans les options graphiques, et ben cette fois, je peux bien me mettre en 1920 par 1200. Je peux mettre les graphismes comme je veux, en élevé, très élevé, etc.
peux tout régler. Confondeur de champ avec synchro vertical, et là j'utilise 1200 MO sur les 2000 de la carte. Ok. Donc tout activé avec une seule carte. Bon, je suis à 128 FPS. Et avec les deux cartes, j'étais à peine 60 et en basse résolution. Et là, je suis quand même tout à fond. Donc avec ce jeu-là, il y a le crossfire, il faut le désactiver, quoi, ça pose un problème, quoi. Allez, on va couper pour ce jeu-là. Bon, alors Call of Duty Ghost sans crossfire. Je suis à 60 FPS. Alors je vérifie quand même que mes options graphiques, tout est à fond. Option vidéo. Ultime. Tout est en ultime. Ok. C'est parfait. Donc en ultime, je suis à 60 FPS. Là, je suis descendu à 45, 46, 50. Et voilà, 46. On va quitter. On va activer le crossfire. Et là, j'ai l'effet inverse. J'ai 30, entre 20 et 40 FPS, ça dépend des endroits. Alors, je regardais les FPS, je regardais pas ce que je faisais. Ah. Donc Battlefield 4, j'ai 40. Qu'est-ce que je raconte? Call of Duty Ghost, j'ai entre 40 et 45 FPS. Ouais. 40 FPS, crossfire activé. Je descends même à 35, 36. Allez, on va quitter. Alors, Call of Duty Ghost. Crossfire désactivé. Donc là j'ai 50, 54. Et donc 56, 58, 60. Donc en fait pour ce jeu là j'ai plus de FPS sans le crossfire qu'avec. Je gagne une dizaine de FPS, voire plus. Là, je monte à 70 FPS.
PF4, là il n'y a qu'une seule carte, le Crossfire est désactivé, je suis entre 50 et 60, là je descends 45, là je suis à 40. Là je suis descendu à 35-36, là je remonte à 40. 45, 40. Bon, ça va être bon. Crossfire activé cette fois. Je suis à 100 fps là. Tout en ultra et en 1920 par 1200. Là je descends à 80. « 13, 72, 90, 72, 70, 68, voilà, 70. On a quasiment le double. Ça va être bon pour le test. Alors Metal Gear. Crossfire activé, j'ai 38-40 fps, je monte à 46, 48, 38, 45, 43, 39, une quarantaine, c'est pas terrible pour un Crossfire. On va quitter ça. Et on va désactiver le Crossfire et on va le relancer. Alors toujours Metal Gear, Crossfire activé. J'ai 60 désactivé, je veux dire, Crossfire désactivé, là j'ai qu'une carte qui marche. Et en fait je suis à 60, je suis à fond. Bon j'ai 60, donc sur ce jeu là on perd des FPS si on active le Crossfire en fait. Allez, Assassin's Creed 4 sans le Crossfire, j'ai 15 FPS, ça rame un peu. Je suis à 17, je suis entre 15 et 17 FPS, un 15 moyen. 19 là, 20, je monte à 20. Ah, je suis à 15 en moyenne. Bon, on va arrêter, on va activer le Crossfire, on va voir ce que ça donne. Et voilà, cette fois Crossfire activé. Alors je rappelle que je suis en 1920 par 1200 sur un écran 16 dixièmes. Et là je suis entre 30 et 40 fps. Là. 30, là je suis à 30. Voilà, 37, 34. Donc là, sur celui-là, on double les FPS. Donc là, Watch Dog Crossfire activé. Je suis entre 10 et 15 FPS. Ça rame à fond. Ils sont même à 8 là, 15. 6. C'est vraiment pas terrible. On va couper, on va essayer sans Crossfire. Allez, là le Crossfire est désactivé. Tout est à fond. Et c'est pareil. J'ai 15 FPS.
16. On dirait que c'est... J'ai l'impression que c'est un poil mieux quand même. C'est quand même pas terrible. Ah, toutes les options sont à fond. Donc en fait, sur ce jeu-là, je gagne rien. Ou alors 2-3... je perds même 2-3 FPS, j'ai l'impression. Je me rappelle plus combien j'avais tout à l'heure. Mais... Pour ce jeu-là, la carte graphique, elle atteint ses limites. Là. Et le Crossfire, il ne change pas grand-chose. Donc, le Crossfire avec un X4, comme on l'a vu sur la plupart des jeux, c'est plutôt intéressant. Il y a quelques jeux qu'il faudra le désactiver parce qu'il nous fait perdre des FPS plutôt que d'en gagner. Mais enfin, bon, c'est pas tout à fait idiot de mettre un Crossfire avec un X4. Pour le moment, pour les jeux que j'ai testés, pour le moment, c'est plutôt satisfaisant. Donc je referai peut-être un petit test un peu plus tard dans l'année, voir sur les derniers jeux sortis, voir ce que ça donne. Et puis je rajouterai un petit lien ici, là-haut. Si jamais je refais des tests en fin d'année sur les derniers jeux sortis avec et sans Crossfire. Et bien voilà, c'est terminé pour les tests de FPS. Et puis aussi, je voulais dire que si j'ai pris une carte mère avec un PCI par 4, un deuxième port par 4, en fait c'était parce que à l'origine c'était pour mettre un disque SSD sur PCI Express et non pas pour faire un Crossfire. Mais vu que j'ai acheté une deuxième carte pour mon fils, j'en ai profité pour faire le test quoi. Et puis maintenant, on va aller voir ce que ça donne au niveau du rendu. On va faire des petites captures d'écran. Allez, c'est parti. Un coup. Splendide. Un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réalais ils ont volé pour finir là-dedans. Oh là, mesdames. Vous ne connaissez pas ces femmes, quand même. Non, faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réalais pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. ¿Has partido el seso, Barbila? Ah ah. Voilà une échoppe où un homme peut trouver de quoi se défendre. Je devrais suivre votre exemple et acquérir une de ces lames, Duncan. Ce rasoir rouillé ne vaut pas le coup. Peut-être bien, mais à côté de vous, j'ai l'air d'un chaton inoffensif. Bon, Peut-être voilà une pour bonne dague Assassin's pour Creed. Allons. Ah, c'est pas vrai! La marée. Il faut que je sorte d'ici. Ah, du feu. Merci, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin? FPS du fait que j'enregistre en même temps. Il faut que je sorte de là.
Mais où sont-ils? Ils ont dû avancer dans les terres. Et voilà, pour Tomb Raider. Bon, on y va pour un Watchdog. Je vais me mettre en élevé. Et là, j'ai deux cartes qui sont branchées dessus. On va voir ce que ça donne en Crossfire. Voilà, là je suis en élevé, je suis pas en ultra. C'est pas grand chose. En tout cas, c'est une scène de crime. Le légiste va arriver. Merde, pourquoi ça arrive pendant que je suis de service? Bon, ben voilà pour Watchdog. Donc là je suis en élevé, je suis pas en ultra. Hein. Ça rame trop en ultra chez moi. Je sais pas trop si ça vient de la carte ou si c'est moi qui ai mal réglé un paramètre. Bon, alors Watchdog, là j'ai qu'une seule carte graphique et je suis en ultra. Par contre je suis redescendu en 1080 et j'ai 25-30 fps. Hein, donc avec une seule carte. En fait, le problème de tout à l'heure que j'avais 11 fps, c'est peut-être parce que j'étais trop haut en définition, je sais pas. C'est pas grand chose. En tout cas, c'est une scène de crime. Le légiste va arriver. Merde, pourquoi ça arrive pendant que je suis de service? Ça fera l'affaire.
Alors ça y est, j'ai compris. Ce qui fait ramer en fait, c'est quand on va dans les options. Avec la manette. Quand on va dans les options et qu'on va dans affichage, en fait j'ai tout mis en ultra. Et là je suis à 5 fps. Et c'est ce truc là qui anti-crénage sur 8, faut le mettre en par 2. Et là je passe de 5 fps à 30-40 fps en ultra, tout le reste en ultra. Ça rame quand même. Là, je suis à 10-15 fps. Alors, j'ai essayé d'enlever d'autres options. Qu'est-ce que je pourrais réduire? Qualité graphique ultra. C'est pareil, là j'avais ça, je l'avais mis ici, donc je vais le laisser là. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. On va vérifier au nord de votre position. Donc là j'ai le crossfire est désactivé. Et ça rame quand même. On va le mettre en élevé. En élevé, c'est impeccable. Ouais. Là, je repasse en ultra. Ah, il y a des zones qui passent bien en ultra et d'autres. Je remets en ultra. Ultra. Ah, j'ai 20 fps en ultra et encore il y a certaines options qui, quand on est en ultra, il ne met pas en ultra. Rien par ici. Et vous de votre côté? 15 fps. Enfin, j'enregistre en même temps, je dois perdre des fps quand même, mais elle est quand même, pour jouer la carte, elle est limite. Hein. Elle atteint ses limites. Allez, c'est fini pour... Allez, on y va pour BF4. Alors, je perds pas mal de FPS à cause de l'enregistrement. Attention, ils sont dans les salles sur le côté. Attention.
pas d'issue, descendez. Alors, toujours BF4, on va reprendre la petite arme. Tombstone Leader, ici Firebird 2-1, on approche. Arrivée estimée, à vous. Content de vous entendre, Hawkins. On progresse. Faites monter vos gars sur le toit, ne faites pas attendre. Tu balayes la zone, Wrecker? Voilà le bâtiment. C'est plutôt une moitié de bâtiment. Allez, Wrecker, les jumelles. Alors, Metal Gear Rising. Raiden, the coastline is too long and heavily guarded. You must take the inland route. Raiden, you'll need to head inland. But first, make your way through this building. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Au niveau du feu et des églises aussi. Bon, c'est fini pour Metal Gear. Need for Speed. Est cassé. C'est pas grave. Centrale, signalons 1041 sur la Trail. Poursuite engagée. Attention, code 3 engagé derrière pilote suspect. Intervention demandée aux unités à proximité. J'ai besoin d'aide, là. Le suspect prend de l'avance. À vous. Le suspect est en train de distancer les unités sur poursuite. Quelqu'un peut intervenir? Et voilà le beau crash. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc si vous voulez voir mes prochains tests, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube.